Bon, la famille, cette vidéo elle va être assez longue. On va vous parler de tous les clashs dans le rap français, de ce que j'en pense. En partant, plus gros clash de MC Jean Gabin, mes frères et sœurs, elle va être assez longue la vidéo, avec la mafia Quinfri. Après, on va venir au clash de Cynic et Booba, que je vais en parler beaucoup, de Rof et Booba, de Caris et Booba, de La Fouine et Booba. Mais on va commencer par le clash de la mafia Quinfri, de MC Jean Gabin, quand il sort le morceau Je t'emmerde. Déjà, mes frères et sœurs, faut savoir, à l'époque, tout le monde prenait MC Jean Gabin pour un jaloux. Je me rappelle, un haineux, parce qu'il insultait toute la mafia Quinfri. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense actuellement de ce clash-là. Moi, je pense que Jean Gabin, il est arrivé à un âge, je crois qu'il avait 37 ans ou 38 ans, je sais plus, où il s'est dit, on me met des bâtons dans les roues. Parce qu'il essaie de percer dans la musique. Il essaie de percer dans la musique, il avait des choses à dire, il avait des albums à sortir. Et, euh, et comme il a pu le dire dans la caméra de Sinox, en fait, moi je pense que Jean Gabin, c'est pas un hasard qu'il a clashé tout le rap français. Parce que Jean Gabin, il a fréquenté le rap français. Hein. Faut que vous sachiez que Jean Gabin, c'est le plus ancien. Avec Joey Star, Cool Chain. Donc il a fréquenté tout le rap français. Il a connu Rof, il a connu Kerry, il a connu McTayer, il a connu. Comment ça s'appelle avec Joe Dalton aussi. Hein. Je mets aussi Joe Dalton dedans. Dans les clashs et tout ça. Joe Dalton. Et son frère aussi. On va parler aussi du clash. Joe Dalton aussi. Le clash qu'il a eu avec Rof et son frère et tout ça. Le boxeur là. Daddy Lorsi et tout ça. Donc voilà, tous ces clashs-là, il faut savoir que Joe Dalton, Jean Gabin, c'est des mecs, pour moi, c'est des mecs, ils auraient dû être dans le game, tu vois. Ils méritaient d'être dans le game, tu vois. Jean Gabin, il a réussi à passer dans le game, mais je trouve que Joe Dalton aussi, il aurait dû être dans le game. D'ailleurs, Joe Dalton, tôt ou tard, j'irai le voir. J'irai le voir, je sais pas, dans sa salle de sport. Il méritait vraiment, parce que c'est des mecs quand même, ils étaient dans... Ils ont gravité autour du rap français sans jamais vraiment y rentrer. Et pourquoi Jean Gabin, selon moi, il a clashé tout le rap français? C'est parce que dans l'interview, comme il disait, sur l'interview de Sinox et tout ça, d'ailleurs, big up à Sinox. Tu as un bon intervieweur, Sinox, big up à lui d'ailleurs. Et bien, comme il disait dans l'interview de Sinox, en fait, il expliquait que il lui mettent des bâtons dans les roues. Ça, c'était après, là je vous parle, après quand il sortait son album. Il disait pourquoi il avait clashé Sefiu Jean Gabin. Il disait pourquoi il avait clashé Rof. Pourquoi... Il expliquait qu'en fait, que eux, ils l'empêchaient de passer en radio, qu'ils appelaient des... Je sais pas si c'est vrai, hein, que les Kerry... Je sais pas si c'est vrai, on n'a pas de preuves. Et il expliquait il lui mettait des bâtons dans les roues, dans l'interview de Sinox. Tu vois, il expliquait ça. Donc moi, je pense que le morceau Je t'emmerde, je pense, il a sorti parce qu'il s'est dit que les rappeurs, selon moi, hein, ils se sont embourgeoisés et que c'est un cercle fermé et que pour entrer dedans, il faut faire partie du cercle. Et comme lui, peut-être il n'était pas dans le cercle parce que peut-être il est beaucoup plus âgé et qu'il avait une autre réputation de Haggal apparemment, Jean Gabin avait une réputation de Haggal et tout ça et tout. Donc, comme il les connaissait personnellement et tout ça et tout, bah, il s'est dit qu'ils lui font de l'ombre en fait. Il l'empêche de passer en radio, de percer dans la musique et tout ça. Donc il les a tous clashés. Moi je pense qu'il les a tous mis dans le même lot et en même temps, selon moi, Jean Gabin s'est inspiré de 50 Cent. Parce que 50 Cent, pour percer aux États-Unis, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un morceau, il a insulté Jay-Z, il a insulté Nas, il a insulté tous les grosses pointures de l'époque. Method Man, Redman, il les avait tous insultés et ça avait marché. Et Gabin, il a fait la même chose et ça a marché. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, c'est ils ont mis du temps à l'avoir pété et à l'avoir tabassé. Moi d'ailleurs, j'étais contre qu'il le tabasse à plusieurs. Moi j'étais plus pour des tête à tête, t'as vu? Donc ça, faut le préciser. Hein. Donc voilà. Mais je trouve que les gamins, ça reste un bonhomme. T'as vu, ça reste un bonhomme et voilà. Ce clash-là, il m'a marqué. J'étais obligé de vous en parler. Donc voilà. Moi, je trouve pas que Gabin est un jaloux. Je trouve que juste que Gabin, il a pas aimé que voilà on lui laisse pas, on lui donne pas de place. Moi, c'est ce que je pense, t'as vu. Je pense pas qu'il était jaloux. Maintenant, on va vous parler du clash
entre Joe Dalton, Daddy Lorsi et Rof. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait la vidéo de Rof avec l'appel à l'époque. Donc après, voilà, apparemment Rof, il s'entendait plus avec eux, je sais plus pourquoi exactement. Je crois qu'il se traitait. Ah voilà, ouais, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Pourquoi il y a eu le clash entre Rof et tout ça et tout. Oui, oui, ça, apparemment c'est guet-apens. Voilà, le guet-apens qu'il y a eu entre Joe Dalton et Gabin, apparemment, qui serait parti frapper Ala Delombre et Iqbal. Ça, c'était ce que j'ai entendu moi à l'époque. Donc, c'est ce que Kerry disait dans une vidéo. Les clashs d'avant, les gars, c'était du lourd. Hein. C'est pas les clashs de maintenant. Donc, apparemment, c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il y a eu un clash entre les deux là. Donc, apparemment, dans les mixtapes de Ala Delombre et d'Iqbal, ils insultaient Gabin et Joe Dalton de pointeurs. Donc, par rapport à ça, ils se sont plus entendus et vous avez vu la vidéo de l'appel de Rof qui était très énervé, tout ça et tout, qui disait que c'était des pointeurs, qu'il va les niquer, les anciens, nanani, il n'avait pas peur d'eux, tout ça et tout. Donc voilà, ce clash-là, il part de ça. Donc j'ai aimé ce clash-là, mais j'ai trouvé ce clash-là dommage parce que pour moi, j'ai toujours trouvé que les Gabin et Joe Dalton, je le répète, ce sont des anciens qui auraient dû être dans le game aussi avant eux. Avant qui devaient être dans le game, quoi. Moi, je pense qu'ils méritaient leur place, t'as vu, c'est tout. J'ai le droit de penser ça, t'as vu. Même si je suis quelqu'un qui a toujours supporté la mafia qu'un free, j'ai toujours validé Kerry James, c'est mon rappeur préféré, les Rof, les 113 et tout. Mais je trouve que eux aussi méritaient d'avoir une place dans le game. Parce que c'est des vrais mecs de la rue qui se sont bagarrés, qui ont chassé les skins, qui ont fait des dingueries. Donc voilà, ils ont peut-être fait un peu de sale, mais ils ont fait des choses bien aussi. J'ai apprécié, là je parle de Joe Dalton et de Jean Gabin. Donc, maintenant, troisième clash. Cynic vs Booba. À l'époque. Donc moi, j'étais pro Booba à l'époque, je vous dis la vérité. À l'époque là, moi j'étais plus du côté de Booba, parce que voilà, il y avait Mala derrière, il y avait Brahms, il y avait L.I.M, surtout pour L.I.M, qui a vraiment fait péter les mecs du Poncef, hein, qui les a vraiment mis au top, tu vois. C'est surtout parce que j'ai beaucoup saigné L.I.M dans ma jeunesse, et je trouve que L.I.M, voilà, il mérite son succès, c'est une légende, t'as vu. Donc c'était beaucoup plus pour le 9-2, L.I.M, tu vois. C'était plus pour ça. T'as vu, plus pour L.I.M, Mala, Brahms, Booba et tout ça et tout. En fait, Zoxy, tous ces gens-là, en fait, t'as vu, tous les mecs du 9-2, c'était plus pour ce que représente le 9-2 que j'étais pour Booba. C'était par rapport à ça, en fait, tu vois. Pour ce qu'ils ont fait, tout ça et tout. Voilà. Donc le clash entre Cynic et Booba à l'époque, j'ai aussi apprécié. Mais je pensais que Cynic allait se faire monter en l'air. Moi, c'est ça que je pensais. Mais je voulais pas que Cynic se fasse monter en l'air parce que je trouvais que Cynic c'était un rappeur qui était cool et qui faisait son buzz de son coin, qui faisait sa musique de son coin, qui cassait les couilles à personne. Mais bien évidemment, quand Booba l'a taclé, j'étais du côté de Booba. C'est Taïn, on a grandi avec eux, donc voilà, Cynic qui venait d'arriver, on le connaissait App, tu vois. Donc c'était logique qu'on était du côté de Booba. C'était de la logique en fait, tu vois. Donc voilà. Donc moi, la question que je me pose dans ce clash-là, c'est pourquoi Cynic n'a pas sorti le carton rouge? Parce que je sais que Cynic a encore le carton rouge, et si tu vois cette vidéo-là, vu que toi et Booba, ça dure encore, que tu pars encore dans les interviews, que Booba est jaloux de toi, était jaloux de ton succès, parce que c'est ce que Cynic il dit. Cynic il dit que Booba était jaloux de son succès. Moi, je ne peux pas vous dire si Booba était jaloux, moi je pense juste que Booba était énervé de voir que les médias mettent en avant Jams, Pokora et tout, et qu'ils les mettent dans le rap, alors que pour lui, s'il parlait de rap, les médias ils devraient parler de Booba, de Mac Taylor, de La Fouine et tous ces gens-là. Et que comme Jams et Vita, Jams et Vita, on va dire, c'est Pokora et tout ça, en fait, Jams c'était du rap, mais c'est du rap revendicateur, c'était pas vraiment... Je sais pas comment expliquer, t'as vu, c'est du rap, mais c'était pas du rap en même temps, t'as vu, c'était commercialisé, c'était bizarre. Cynic c'était du rap, Cynic il rappait pour de vrai, mais en même temps il faisait du commercial. Avec, Jams et puis Vita, ils avaient comme un petit groupe et c'était trop commercial. À un moment, c'était trop commercial. C'était pas la street. Mais Cynic, quand il rappait solo, c'était la street. Mais quand il faisait des mélanges, c'était pas la street.
Donc je pense que c'est pour ça que Booba, il avait la rage. Parce qu'il voyait que Cynic, c'était un peu un double jeu. C'est commercialisé et en même temps rap dur, tu vois. Je pense que ça l'énervait, Booba. Ça l'énervait par rapport. Moi, je pense qu'il était énervé que voilà qu'il y a du vrai rap dur et du rap commercialisé, tout ça et tout. C'est ce que je pense. Par contre, si Cynic qui voit cette vidéo-là, j'aimerais savoir est-ce que tu as encore le carton rouge? Est-ce que si Booba te pique encore sur Twitter, est-ce que tu vas le sortir? Parce que moi, je pense que Cynic n'avait peut-être pas peur de sortir le carton rouge, mais je pense que Cynic avait peut-être peur de l'entourage de Booba et des gens dans la rue qui allaient le tabasser à plusieurs et tout ça et tout. Moi, je pense. Parce que s'il n'a pas sorti, c'est pas pour. Il y a une raison, mes frères et sœurs. Et est-ce que tu as encore le son carton rouge? C'est ce qu'on veut savoir. Donc là, maintenant, on est passé à plusieurs clashs qu'on a parlé. On va finir le clash avec Booba, Caris et Booba, Lafouine ensuite. Donc, le clash entre Booba et Caris, comme vous savez, moi j'étais du côté de Caris. Les vrais le savent, j'ai fait une vidéo, j'étais du côté de Caris. C'est totalement. Pour moi, c'est normal, tu vois. Parce que pour moi, c'est Booba qui a produit Caris, certes. Mais c'est pas Caris qui est parti vers Booba, c'est Booba qui est parti chercher Caris. Donc à partir du moment où tu vas chercher un artiste pour le produire, c'est que t'aimes sa musique. Tu vois? C'est que t'aimes sa musique, tu valides sa musique. Et vu comment Caris il s'exprimait et vu comment Caris il parlait, ça se voyait que Caris, en fait, il voulait collaborer avec les Rof, les Lafouine et tous ces gens-là. Mais il se sentait, on va dire, enfermé quand il est rentré avec Booba. Parce que Booba, je pense que il devait lui dire, ouais, c'est soit t'es du 9-2, soit t'es contre le 9-2. Et je pense que c'est pour ça que c'est parti en couille entre les deux là. En gros, il fallait que Caris soit vénère contre tous les gars que Booba était vénère pour que ça marche entre les deux. Et ça n'a pas fonctionné parce que Caris, voilà, il avait déjà un certain âge, il est déjà mature, et qu'il savait qu'il allait jamais insulter Brof gratuitement ou insulter les ennemis de Booba gratuitement. À son âge, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça qu'avec des petits. C'est pour ça que Booba, souvent, il produit des plus jeunes, parce que les plus jeunes, bah, leur tête, elle est moins mature, et par exemple, quand Booba, il produit les jeunes qu'il produit actuellement, bah, quand aussi Booba il dit ouais voilà insulte Gims, insulte un tel, ils vont insulter cousin, tu vois, c'est normal parce qu'ils sont plus jeunes, tu vois. Mais une personne mature comme Caris, il pouvait pas faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça que Booba a pris le seum et ils se sont bagarrés à Orly. Et voilà, et comme j'ai toujours dit, un 221 c'est compliqué mes frères et sœurs de le manipuler. Et voilà. Donc pour moi le clash Caris n'a pas perdu, parce que dans la bagarre on voit pas qu'il a perdu déjà. Et puis les histoires d'octogone et tout ça, moi je savais que c'était des conneries, tu vois, donc voilà. Donc voilà, big up mes frères et sœurs à ce gros clash là que j'ai beaucoup apprécié hein, avec Caris. Et la fouine aussi, mes frères et sœurs, la bagarre à Miami, il faut finir par ça. Donc comme je vous ai dit, les mecs de trap, ils rigolent pas. Donc moi je pense que la fouine, quand il a vu Booba lui casser les couilles, il est parti avec son équipe. Il a voulu faire une expédition punitive avec son équipe parce que voilà, il traîne avec des mecs. Il est parti avec ses potos. Et ils sont partis et ils ont tout fait pour régler Booba. Et vous avez vu les vidéos qui sont suivies. Donc voilà. Donc même si les gens disent que la fouine s'est fait traîner ou je sais pas quoi et tout ça et tout, pour moi la fouine c'est un bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à régler son problème. T'as capté? Il a cherché à régler son problème. Et il est parti. Et il a affronté, il a pris la... Même s'il habite à Miami, il a ramené ses gars. Il est parti, cousin. T'as capté? Donc, c'est pour ça que la fouine, je pense, c'est pour ça que Booba respecte la fouine. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on parle de réconciliation et que Booba, il voit que la fouine, c'est un bonhomme. Et qu'il valide la fouine, il dit qu'il a une bonne carrière. Ils vont peut-être se réconcilier. Pourquoi? Parce que Booba, il sait que la fouine, c'est un homme. C'est-à-dire, quand il a une galère avec toi, il va tout faire pour venir régler la galère qu'il a avec toi. C'est pour ça que moi, la fouine, je le big up, cousin. T'as vu? Je le big up fort parce que c'est un homme. C'est le premier, vraiment, quand il était en clash, il est parti, cousin, et il a tout fait pour régler son histoire. T'as capté? Donc voilà. Donc qui a gagné le clash entre Booba et la fouine? Pour moi,
Booba, il a gagné quand même le clash parce que voilà, il était seul contre Lafouine et ses potes. Que d'ailleurs, Lafouine, il a dit en interview, Booba, il a couru parce que vous avez vu les vidéos, tout ça et tout. Parce qu'elle a eu peur, c'est un humain, tout ça et tout. Booba, il a gagné, on va dire, le public. C'est ce qui a fait que Lafouine, il a perdu au niveau. Il a perdu en fait au niveau des ventes, du buzz et tout ça à cause de ce clash et tout ça et tout. Par rapport au fait qu'il a voulu faire une expédition punitive et une hagra qui a été vue aux yeux de tous. En fait, c'est pas comme s'il était parti pour le frapper seul. Mais il est quand même parti essayer de régler ses histoires. Mais Lafouine, il a gagné le respect de la street parce que c'est comme ça que ça se passe dans la rue. Demain, tu as un problème avec une personne, tes gars vont bouger avec toi, vous allez l'uniquer à plusieurs. C'est comme Rof, qu'elle est partie dans la boutique pour tabasser et tout ça et tout. Ben, ils étaient à plusieurs, c'est comme ça, c'est Paname, c'est comme ça, c'est la mentalité, mes frères et sœurs. Donc voilà. Ah, je vais finir avec le clash bonus de Kerry James et Kay avec Black Vener, mes frères et sœurs. Après, je parle plus de clash. Kerry, pour moi, c'est le plus dangereux du rap français. Écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Kerry James, pour moi, est le plus calme, mais il est le plus dangereux dans le rap français. Vous allez dire, ouais, Guada, pourquoi? Quand Kerry James, c'est pour ça que je vous dis que Kerry James, pour moi, c'est le meilleur rappeur, et c'est moi qui dis que Kerry James, pour moi, c'est moi qui dis que c'est le meilleur rappeur, c'est le plus fort, et c'est mon rappeur préféré, tu vois. Et non, moi, je préfère Kerry, t'as vu, dans tous les rappeurs. Donc, Kerry, mes frères et sœurs, et on parlera aussi du clash avec... On va parler aussi après, il y a aussi Alpha 520 aussi, que je big up aussi. Il y a 520 avec Booba, mais bon. Bref, peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, Kerry, son clash avec Black Vener, là, avec le featuring, là, qu'il n'a pas payé ou qu'il n'a pas réglé Black Vener ou qu'il n'a pas donné la bonne partie. Black Vener, il est parti pour aller chercher Kerry James, mes frères et sœurs. Et quand Kerry, il est sorti et qu'il a massacré Black Vener avec ses gars et des points américains et qu'ils ont failli de le tuer et que très peu de personnes étaient au courant de cette histoire-là, frères et sœurs, c'est là que je me suis dit que Kerry ne parle pas beaucoup, mais est un homme très dangereux. T'as capté? Et après, il a fait l'état à mon public, il a arrêté de rapper pendant des années, il est parti en Palestine, il a voyagé un peu dans les pays musulmans pour se calmer, il a laissé le rap. Parce qu'il sentait qu'il allait tuer quelqu'un, mes frères et sœurs. Et parce qu'il a failli de faire de la prison, et parce que tout simplement, il a failli de tuer un gars avec qui il a collaboré pour une histoire de rap et de chèque. Donc je tiens à dire que Kerry est un homme très cool, très gentil, que j'ai déjà rencontré, bon, j'ai déjà croisé, il est déjà venu dans ma ville et tout ça et tout. Il n'a pas une carrure imposante, mais en tout cas, si tu as un problème avec lui, ça peut aller très loin, mes frères et sœurs. Parce qu'il est très bien entouré et que lui, quand il frappe, s'il a quelque chose dans les mains, ça peut faire très mal, mes frères et sœurs. Demandez à Black Vener. Et d'ailleurs, on espère que Black Vener s'en est sorti. Force à lui aussi, parce qu'on n'a rien contre lui. On est ensemble, mes frères et sœurs. C'était une grosse vidéo de presque 20 minutes, je vous l'avais dit. On vous a parlé de tous les clashs. À la prochaine vidéo, les gars. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, je vais mettre mon Instagram en description et mes TikTok.